Bienvenue dans Sous la surface. Je suis Émilie, sophrologue et sexologue clinicienne. Ici, on explore la manière dont ton corps parle, réagit et parfois se protège, bien avant que ta tête ait compris ce qui se passe. Chaque épisode est une invitation à comprendre, mais surtout à ressentir. Parce que parfois, ce n'est pas la tête qui a besoin d'explications, c'est le corps qui a besoin d'espace. Aujourd'hui, on plonge dans un mot qu'on emploie souvent sans vraiment le comprendre, la dissociation. Tu sais, ce moment où tu te sens là, mais pas complètement. Où tu souris, tu parles, tu fais ce qu'il faut, mais à l'intérieur, c'est comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. La dissociation, c'est un peu comme un mode avion du système nerveux. Quand ton corps ou ton esprit vit quelque chose de trop intense, trop vite, trop fort, trop longtemps, il dit « Ok pour survivre, je coupe une partie de la connexion ». Et hop, il t'éloigne un peu de la sensation, ou du souvenir, ou même de la douleur. C'est une fonction de survie, ce n'est pas un bug. Tu ne t'échappes pas de la réalité. Tu restes en vie dans la réalité. C'est là toute la nuance. Et cette nuance change tout, parce qu'elle enlève la honte. La dissociation, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que ton système a fait ce qu'il fallait pour te protéger, quand il n'avait pas d'autre option. Imagine ton cerveau comme une entreprise. Quand tout va bien, le service émotion et le service mémoire travaillent main dans la main. Mais quand la panique débarque, le boss, ton système nerveux donc, dit « on ferme les bureaux, tout le monde en télétravail jusqu'à nouvel ordre ». Alors oui, l'équipe émotion reste en ligne, mais la connexion Wi-Fi est franchement mauvaise. Tu fonctionnes, tu fais ce qu'il faut, mais t'as ce décalage. Comme si t'étais dans ta vie, mais derrière une vitre. Et peut-être que souvent tu te dis « mais qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Et la réponse est simple. Rien du tout. C'est juste que ton corps a déclenché le mode sécurité d'urgence. Et la dissociation, ce n'est pas forcément spectaculaire. Ça peut être cette impression de regarder ta vie de loin. Un flou quand tu racontes un souvenir. Ton corps qui devient froid, engourdi ou absent. Ou même ton esprit qui décroche pendant une discussion. Et souvent, c'est si subtil que tu ne le réalises qu'après. Bref, la dissociation, ce n'est pas le problème. Ce qui fait souffrir, c'est quand elle reste coincée. Le travail thérapeutique, et surtout les pratiques psychocorporelles, la respiration consciente, tout ça aide à réouvrir la connexion, doucement, sans forcer. C'est comme rallumer la lumière dans une pièce sombre, mais en prenant soin de tes yeux, un peu de lumière à la fois. Si tu veux, on peut faire un petit exercice. Si tu sens parfois que tu pars, essaie ce petit rituel. Tu poses tes 2 pieds au sol et essaie de sentir le contact, le poids, la texture. Bouge légèrement les orteils. Respire lentement. Et nomme dans ta tête 3 choses que tu vois. 2 sons que tu entends. Et une sensation que tu ressens maintenant. C'est ton raccourci pour revenir ici, là, dans cet espace-temps, sans te brusquer. Ton corps te ramène, pas ton mental. Aussi, la prochaine fois que tu te surprendras à flotter un peu, ne te juge pas. Dis-toi simplement « mon corps me protège encore un peu ». Et je peux le remercier pour ça. Parce que ce n'est pas un éloignement de la réalité. C'est une manière d'y survivre, en attendant d'y revenir à ton rythme. Et ça, c'est profondément doux.